Les plaines d'Abraham sont un lieu très connu et très fréquenté. Les batailles de 1759 et 1760 s'y sont déroulées entre l'armée française et l'armée anglaise. Ce fut en premier l'explorateur Samuel de Champlain qui fit la découverte de la ville de Québec. Il quitte la France avec 25 hommes en direction de la Nouvelle-France dans le but de préparer l'établissement d'une colonie permanente. Le premier hiver est plutôt difficile pour les 25 hommes. Seulement 8 survivront en plus de Champlain. Le scorbut est la cause première. Québec devient alors un poste de traite. Quelques années plus tard, Champlain revient avec des récollets et fait de Québec une colonie catholique. Peu à peu, les habitants viennent peupler la ville. Les hommes occuperont les postes liés aux besoins de la métropole, soit l'exploitation des fourrures. En 1759 aura lieu les affrontements entre les Anglais et les Français. La bataille ne durera que 30 minutes. Les deux chefs Montcalm et Wolfe s'affronteront pour décider qui prendra le pouvoir. Les Français se trouvent sur les sites des plaines d'Abraham, tandis que les Anglais se trouvent en face. Les Anglais attaquent par le côté, ce que les Français n'avaient pas vu venir du tout. Ils surprendront les Français. Les Anglais sont beaucoup plus nombreux, ce qui ne facilite pas la tâche aux Français. Finalement, 30 minutes plus tard, les Anglais remporteront haut la main la bataille. Vers l'après-midi du 13 septembre, l'armée française doit quitter le champ de bataille de Beauport. Vaudreuil, le dernier gouverneur de la Nouvelle-France, décide donc de partir par la route de Charlesbourg, en transportant un petit montant de rations. En conséquence, Québec est protégé par quelques 2100 hommes. Suite à la mort de Wolfe, le commandement revient à Monckton, l'officier en seconde. Mais, puisqu'il est blessé, les soldats britanniques sont sous l'ordre du brigadier général George Townshend. Townshend décide de fortifier l'hôpital général pour installer son commandement. Lorsque de Ramsay, un des commandements en charge d'une des garnisons, sort de l'hôpital pour reprendre ses services, il réalise que l'armée française quitte les lieux. De Ramsay et sa garnison doivent rester à Québec. De Ramsay réalise qu'il est maintenant responsable de 2700 personnes à nourrir. Il craint aussi que sa garnison ne pourra pas protéger la population de Québec, femmes et enfants, contre l'armée britannique. Le 15 septembre, la ville de Québec a seulement 4 jours de pleine ration. Vers 15 heures, de Ramsay décide de proposer la capitulation. Il envoie quelqu'un avec le drapeau blanc au camp britannique. Les Britanniques acceptent et le matin du 18 septembre, Ramsay et Townshend signent la capitulation de Québec. Puisque la guerre en Europe n'est pas finie, les Britanniques doivent attendre la fin de la guerre pour en savoir plus sur le sort de la Nouvelle-France. C'est le temps du régime militaire. Les troupes anglaises occupent maintenant le territoire de la Nouvelle-France. Vers 1763, la guerre de 7 ans est terminée. Le traité de Paris est signé le 10 février 1763. La France cède officiellement la Nouvelle-France à l'Angleterre et garde les îles Saint-Pierre et Miquelon. C'est le début du régime anglais en Amérique du Nord. Les colons françaises sont maintenant des sujets de la couronne britannique. Jeffrey Amherst est maintenant le premier gouverneur général de la province de Québec.